Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien et on se retrouve pour une petite figurine Batman Dynamic Action Heroes de chez Beast Kingdom, figurine 8 pouces qui a l'air plutôt pas mal détaillée. Donc je remercie comme d'habitude Beast Kingdom et EO pour le partenariat. Et effectivement, quand je vois derrière, pour rapport qualité-prix et le nombre d'accessoires, ça va encore faire plaisir à beaucoup de monde. Visuel de la boîte, on va se détailler tout ça dans le box. Et comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, lâchez-moi ce petit like super important pour le référencement. Également, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. On est parti, on se détaille tout ça. Le visuel de la boîte, on reprend la tête de Batman, DAH023 Batman, et puis donc c'est une 8 Action Heroes, The Dark Knight Batman. Le visuel de la tête de Batman est repris dessus, c'est en relief, c'est plutôt joli avec la pluie qui tombe, ça fait fort penser à Dark Knight Rises. Sur le côté, on retrouve Batman avec le logo, sur l'arrière, les différents éléments, avec la figurine de Batman et les warnings habituels. Toujours l'importateur Europe et EO, c'est eux qui m'envoient les figurines pour vous les faire découvrir. Sur le dessus, on retrouve The Batman Trilogy, sur le dessous, Beast Kingdom. On est parti pour le contenu, on regarde comment c'est mis dedans. À l'intérieur, The Dark Knight Batman, et c'est une figurine au 1/9. Hop, on retire le slipcover, on tombe directement sur le contenu. Il n'y a qu'un seul étage. Non, il y a plusieurs étages, puisqu'en dessous, on va retrouver le petit socle Batman qu'on va détailler ensemble, un petit manuel qui explique le tout, le petit blister, on l'enlève et voilà tous les composants et on a une mini Hot Toys, c'est quand même pas mal géré, différents accessoires, différentes mains, beaucoup de mains, des batarangs, différentes bouches aussi et puis il y a une tête alternative du Joker. Qu'est-ce donc que cette petite chose? Regardons. Donc à mon avis il y a une figurine également Joker qui existe et il y aura cette tête alternative, scène prison où il est en train de rigoler, que l'on pourra mettre du coup sur la figurine. Donc c'est un petit add-on, certainement que cette tête n'existe pas avec la figue du Joker, et si vous avez la Batman, vous pourrez l'accessoiriser avec. Et la réalisation de la tête du Joker, j'aime bien. Les cheveux, le ricanement, la bouche, le maquillage, pour la petite taille, regardez c'est aussi petit que mon pouce, les accessoires qu'on retrouve dans la boîte, donc différentes mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mains au total. Ensuite, on a la fameuse arme de Batman que l'on connaît avec les Hot Toys. On a déjà eu la même et elle se déplie de la même manière avec le manche pour en faire une arme complète. Donc ça, on la connaît avec Hot Toys, on avait la même. C'est fourni avec cette Beast Kingdom. Alors ça, on a spécialement pratiquement jamais eu avec la Hot Toys, c'est un backpack arrière. Ouais, on l'a eu peut-être avec une version classique, je sais plus, mais en tout cas avec la DX19, la dernière de chez Hot Toys, on n'a pas du tout le backpack, ici ils le fournissent. Il y a deux ceintures différentes, une avec des push et une sans push. On voit qu'à l'arrière il y a des aimants pour venir attacher le tout sur la figurine, donc celle-ci c'est celle assez simple. La peinture, bon elle laisse un petit peu à désirer, c'est un petit peu grossier, ça aurait pu être beaucoup mieux traité que ça, un petit peu dommage pour ça, mais celle sur la figurine a l'air d'être un petit peu mieux. On a une bombe, donc on a une petite bombe de la sorte, comme avec les Hot Toys, et puis on a des batarangs également, très petits, difficile de tout vous montrer, voilà. 3 batarangs de la sorte, à accessoiriser avec la figurine. On retrouve également le bas de grappin, donc le gun de Batman est bien fourni aussi bien réalisé que le Hot Toys. Et puis il y a 3 bouches supplémentaires avec la figurine, avec des expressions différentes. Une bouche hyper vénère, où là on voit pleinement les dents, comme la Hot Toys, et ils ont fait également la bouche cul de poule, comme la Hot Toys, là, ouh, you touch my tralala, I ding ding dong, voilà, cette bouche est fournie aussi sur la Beast Kingdom. La figurine, on regarde ce qu'il en est. La figurine de Batman de Beast Kingdom, la voici, la voilà, on la recule pour vous montrer en détail, donc un costume totalement comme Hot Toys, en tissu complet avec des parties en plastique, donc c'est pas tout PVC, c'est vraiment un vêtement. La ceinture qui est sur la fixe, c'est celle avec les petits push et avec les petites armes, et comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut la remplacer et en mettre une autre. La partie armure est bien gérée également. Pour la petite taille, je suis plutôt surpris, c'est vraiment bien géré. C'est une mini Hot Toys, voilà, on a quelque chose au 1/9 de ce que peut faire Hot Toys. C'est un petit peu plus grossier, on va pas pousser Bobonne dans les orties, c'est une figurine qui coûte pas très cher, c'est pas 300-400 € comme une Hot Toys, donc forcément on n'a pas la même qualité, mais pour les petits budgets, c'est un joli Batman. Le visage, on va se regarder ça de près. Donc on aura le visage de
Batman, il n'y aura pas de visage alternatif Christian Bale en version Bruce Wayne, donc uniquement cette version-là. Ici, il a un petit smile au niveau de l'expression et on pourra alterner les bouches avec les différentes comme je vous ai montré tout à l'heure. Les yeux sont plutôt bien peints, pas de problème, ça ne louche pas et la forme du masque a l'air plutôt correcte également. Voilà, on peut retirer les petites parties de bouche en retirant le petit téton qui est sur l'arrière et puis on va y mettre, voilà, avec cette version-là et la bouche hyper vénère, j'adore de ouf. J'adore de ouf. Eh bien écoutez, la cape en elle-même, je suis pas fan. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas fan de la matière de la cape. C'est un tissu assez épais, c'est câblé par contre, donc on pourra donner la forme que l'on veut, mais c'est un peu crépon, c'est voilà. Je préfère le velours et l'élastine que produit les capes Hot Toys parce que là, c'est fort épais. L'arrière de la figurine, bien géré également, les parties arrière sont bien détaillées. Ouais non, elle est plutôt cool. Allez, on se fait une petite pause, c'est parti. Voilà, première petite pause sur le Batman avec la bouche énervée et le poing levé. Le plus gros du travail sur cette figue, c'est vraiment de pouvoir réussir à donner une bonne forme à la cape parce qu'elle est quand même assez rigide et pas super facile. J'aime bien, franchement, la réalisation, rapport qualité-prix, c'est plutôt cool. Voilà, pause supplémentaire avec le backpack. Donc j'ai retiré la cape dans le dos et puis je lui ai mis également le gun à l'endroit où il vient se poser justement au niveau de la ceinture. Le backpack également assemblé. Petite pause muséum assez simple pour cette figurine. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. On a vu un petit peu la réalisation, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'accessoires. On va pas s'éterniser. Là-dessus, je voulais vous la faire découvrir et vous montrer surtout la réalisation de Beast Kingdom. Vous me direz, les amis, comme d'habitude, ce que vous en pensez de cette Batman. Est-ce que rapport qualité-prix, ça les vaut? On est aux alentours d'une centaine d'euros, 100-120 € pour la figurine. Donc quelque chose qui tient la route, rapport qualité-prix me concernant. Vous me direz par contre, vous, ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, faites comme d'habitude, un petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Et nous, on se retrouve de toute façon tous les soirs, 19h30, pour une prochaine vidéo. C'est tout pour Batman, c'est tout pour moi. À très bientôt les potos, pour une prochaine vidéo.